La richesse de Vladimir Poutine serait visible quelque part dans le sud de la Russie. Depuis début 2009, le président s'y ferait construire un petit Versailles à Gelendzhik, au bord de la mer Noire. Un jour, Mikhail Ivanovitch, le surnom de Vladimir Poutine entre nous quand on parlait de business, donc Mikhail Ivanovitch nous ordonne d'arrêter les autres projets. Il dit que ça ne l'intéresse plus. Il voulait que nous consacrions toute notre énergie et tout son argent à lui construire un palais à Gelendzhik. Un palais. Sur Google Earth, il y a bien trace du site dont parle Sergueï Kolesnikov. C'est dans le sud de la Russie, au bord de la mer Noire, un gigantesque complexe apparaît. Google l'appelle carrément le palais de Poutine. Il y a même des photos prises par des ouvriers au moment des travaux. Une entrée monumentale, un palais immense et un parc au cordeau. Et voici à quoi ressemblerait l'intérieur. Pour tenter de savoir si ce palais appartient bien à Vladimir Poutine, nous nous envolons pour la mer Noire. À Gelendzhik, nous contactons un activiste de l'opposition. Pour s'être intéressé d'un peu trop près au mystérieux palais, 3 de ses amis ont été jetés en prison. Sergueï accepte tout de même de nous guider. La propriété est très protégée. Sur des kilomètres, un premier mur d'enceinte. Et ce poste de contrôle. Le palais reste invisible, loin derrière ces collines. Par la falaise, il est possible de s'approcher, mais c'est risqué. Je me suis fait arrêter une fois ici par des gardiens. Ils m'ont fouillé, ils ont détruit mes photos et ils m'ont emmené à la police. Ici, on a des hommes des gardes frontières, des services spéciaux de la présidence et des hommes du FSB. Je les ai vus plusieurs fois. La sécurité est draconienne. Tout cela confirme que c'est bien le palais de Poutine. La clôture s'avance dans l'eau sur plusieurs dizaines de mètres. Pour la contourner par la mer, nous louons un bateau. Nous filmons en caméra discrète. Sergueï nous prévient, l'aventure pourrait s'arrêter dès la sortie du port. Maintenant, tout va dépendre des gardes-côtes qui surveillent la zone. Nous prenant pour des touristes, les gardes-côtes nous laissent passer. Et puis nous remontons la rive à toute vitesse pendant une vingtaine de minutes. C'est là la maison de Poutine, le fameux palais. En haut des falaises, nous apercevons ce gigantesque complexe avec ses antennes. Comme si le site servait aussi de centre de commandement. Au ras des vagues, un ponton en construction. Et l'entrée d'un tunnel. Un univers façon James Bond. Au-dessus, des logements, peut-être pour le personnel. Il est temps de faire demi-tour. Question, combien a coûté la construction de ce petit Versailles? À Tallinn, Sergueï Kolesnikov, l'ancien associé de Poutine, a son idée. 15 000 mètres carrés, du marbre, des dorures. Il a fait les comptes. J'estime la valeur du palais aujourd'hui à près d'1 milliard de dollars. Une somme faramineuse. Mais d'après un politologue russe spécialiste de la corruption, l'investissement est tout à fait dans les cordes du multimilliardaire que serait aujourd'hui Vladimir Poutine. Mes informations sont basées sur des déclarations de proches de Poutine. Aujourd'hui, aucun des actifs n'est au nom de Poutine. Ils sont au nom de ses proches.
Ces actifs sont donc sa propriété indirecte. Il y a surtout des actions de Gazprom, de Surgutneft-Gaz et de Gunvor. D'après moi, ça représente 40 milliards de dollars, plus le cash que génèrent ces actions. C'est pour ça que j'estime que Poutine est l'homme le plus riche d'Europe. La question, c'est juste comment peut-il utiliser cet argent, sachant qu'il n'a pas de droit direct dessus. Et que bien sûr, s'il se rend devant un notaire en Europe ou ailleurs pour dire « c'est moi le bénéficiaire final, moi le président russe », ce n'est pas possible. Vladimir Poutine est-il prisonnier de ce système? Si l'opposition prenait le pouvoir, il devrait probablement rendre des comptes. Pour garder la main sur ce qui serait la plus grande fortune d'Europe, le tsar n'aurait d'autre choix que de rester au Kremlin. Du coup, d'après son ancien Sherpa, c'est toute la Russie qui serait devenue otage du système Poutine. Avec le système qu'il a mis en place, Poutine s'est engagé lui-même dans une voie sans issue. Il ne peut plus transmettre la présidence à qui que ce soit. En 2006 ou 2007, il a pensé sérieusement à repartir dans le privé. Mais quand il a étudié la question, il s'est rendu compte que s'il quittait le pouvoir, personne ne pourrait garantir sa sécurité personnelle. Il restera donc au plus haut poste jusqu'à la fin, que ce soit une fin naturelle ou pas. Jusqu'où Vladimir Poutine ira-t-il pour conserver son pouvoir? Et jusqu'à quand? Pour protéger le système, il a déjà modifié la Constitution et écrasé l'opposition. En 2018, et même au-delà, tout est en place pour que se répète à l'infini cette même cérémonie, la prise de la Russie par Vladimir Poutine.